Et bonjour à tous, c'est Sirdek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réception PSA, la dernière avant un moment. J'ai décidé que je vais calmer un petit peu les envois chez PSA. Je vais davantage sélectionner les cartes par rapport au bloc, donc aux séries et à l'état global de la carte. En gros, le récent, je vais viser le 10. Et l'ancien, je vais plutôt essayer de les envoyer soit chez PCA pour les cartes de plus petite valeur, soit chez CCC pour les cartes les plus intéressantes comme des foulards de noir et blanc, XY, etc. Même à GSS, je vais peut-être essayer bientôt, on va faire ça sur la chaîne. Donc j'ai fait un envoi chez CCC qu'avec des cartes japonaises pour tester un petit peu et une carte française, une petite reverse de déchaînement à Lucario. Et ce sera pour tester un petit peu et puis voir si je peux choper d'autres Black Label. Donc pour ce retour PSA, j'ai envoyé que du récent et juste une carte japonaise. Donc j'ai trié par tas de... J'ai regroupé un petit peu ce que je vais en faire, les vendre, etc. Donc là, j'ai fait un tas. Ça sera un tas que je vais casser. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc on commence tout de suite. On a une carte qui est en plutôt bel état. Et c'était un Malvalam. Et il a eu 8. Donc j'ai regardé un petit peu la population et il n'y en avait que 2 de gradés, dont la mienne. Donc déjà pour l'état, en fait le cadrage est quasi parfait à l'avant, pareil au dos. Elle a quelques micro-points blancs sur chaque coin, donc c'est très léger, donc ça peut empêcher le 10, mais pas moins pour moi. Et puis niveau surface, elle avait juste des print lines d'origine, mais rien de méchant. Et pour les bords, il n'y avait rien. Donc pour moi, ça c'est une carte. Je l'ai envoyée parce que je l'ai pas que moi-même. C'est une des cartes que j'ai eues en ouvrant du prismatique. J'ai pas eu d'évolution. C'est la seule alternative que j'ai eue, avec un Ogre Pong que j'ai gardé en classeur. Donc j'espérais au moins un 9 pour garder dans la collection et tenter le 10. Et là, je me retrouve avec un 8. Et là, je trouve que c'est pas logique. Je trouve que ça mérite pas un 8, tout simplement. J'ai envoyé des centaines de cartes depuis 3 ans maintenant. J'ai un petit peu d'expérience. Et là, je vois que ça, non, ça concorde pas tout simplement à mes attentes et je trouve que c'est injustifié. Donc cette carte, je vais tout simplement la décase parce que un 8, j'ai pas envie de la garder dans la collection, mais je vais pas non plus la vendre forcément. Donc je pense que pour l'expérience, avec d'autres cartes, je vous expliquerai, je vais l'envoyer chez CCC. Et logiquement, elle devrait revenir avec un 9,5, mais on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, une autre carte. Donc là, on voit que elle n'a pas de défaut majeur. Elle a juste un micro point blanc sur ce coin, en haut à droite. À part ça, la carte n'a pas de problème de découpe. Et de mémoire, c'est vrai, elle avait quelques légères micro-rayures. Comme si il y avait des tout petits frottements. Je sais pas si ça bougeait dans le booster par exemple. Mais cette carte-là, franchement, bien cadrée, a juste un micro point blanc. Et elle a eu 8. C'est un Givral Livestar qui a eu 8. Donc là, c'est la même logique. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Je comprends pas. Je comprendrais un 9. Parce qu'elle n'est pas parfaite, cette carte. À vue d'œil, en tout cas. Mais un 8, non. Un 8, je trouve que ça correspond pas à l'état de la carte. Donc voilà pour ces deux cartes. Après, c'était quoi là déjà? Ouais, je vais la garder pour après. Non, quoique non. Je vais vous la montrer maintenant. Donc là, ça c'est une carte pour moi qui avait aucun défaut. Là, on voit un petit peu le cadrage, mais elle a aucun défaut. Niveau surface, pareil. Franchement, niveau surface, elle a rien. Peut-être une print line, enfin, c'est rien de méchant. Et elle a eu un 9. C'est un Reshiram et Zekrom. Elle a eu un 9. En fait, ce qui fait défaut à cette carte, ce qui fait que je comprends un peu plus la note, c'est que le cadrage est décalé vers la droite, comme ça.
Donc je comprends que ça empêche le 9, récemment avec les nouvelles mesures de PSA. Mais pour moi, ça vaut pas 9, ça vaut presque un 10 en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la garder et puis je vais l'envoyer chez CCC. Et pareil, le but, ce sera de chercher un 9,5. Donc je pense qu'elle aurait par exemple au cadrage un 9, les bords, les coins 10 et surface, minimum un 9. Bon, pour moi, elle aura 9,5, mais c'est une carte qui aura 9,5 minimum. Avec un peu de chance, 9,5 cadrage, elle aura 10. Donc voilà un petit peu ma strat pour cette carte-là. Elle est vraiment magnifique. Et je trouve qu'un 9, connaissant son état, ça ne le fait pas honneur. Donc voilà, j'ai perdu un peu de sous pour ces trois cartes, mais bon, je pensais pas qu'elles auraient une note aussi basse par rapport à leur état. Ensuite, on a quatre autres cartes. Et sans suspense, ces quatre cartes ont eu un 9. Donc on commence avec un Luminéon. Le Luminéon, en gros, le cadrage n'est pas parfait à l'avant, mais j'ai vu bien pire. Niveau état, condition, elle a peut-être quelques légères micro-rayures. Pareil, que ce soit printline ou frottement. Mais ça, c'est d'origine à chaque fois en sortie de booster. Les cartes, dites-vous, je les nettoie, on va dire que j'enlève la poussière, oui, voilà, je les nettoie avant de les envoyer. J'enlève les traces de doigts, etc. Donc, j'espérais un 10 pour cette carte. Mais elle a une 9. Donc là, en fait, ces cartes-là, quand une 9, je peux comprendre, mais je trouve que c'est un peu sévère. Donc ça, c'est des cartes que je vais pas garder. J'avais envie de les garder, mais je dois faire du tri. Et par rapport au prix de la gradation, j'ai réfléchi et ouais, je peux pas me permettre de les garder finalement. Je peux pas tout garder. Donc ça, c'est une carte. J'ai toutes les autres alternatives de Star étincelante en 10. Mais bon, celle-là, je veux pas retenter. J'essaierai peut-être d'en trouver une autre mieux cadrée. Et je retenterai peut-être à l'avenir d'envoyer chez PSA. Parce que d'ailleurs, cette carte, je la trouve assez sous-cotée. Je trouve elle peut valoir au moins 45 euros, je pense. Mais elle se trouve à 20 euros. Donc bon, je trouve ça un petit peu dommage. Donc écoutez, voilà pour celle-ci. Ça, c'est des cartes que je vais juste vendre, tout simplement. Donc en voici une autre. Le cadrage est moins joli au dos que la première. De mémoire, elle avait pareil. En fait, ces cartes-là, elles avaient juste quelques printline au dos. Mais sinon, elles n'avaient rien du tout. Et j'ai déjà eu des 10 sans souci. Ça vaut 10 en fait, tout simplement. Donc là, c'est un golem à stock. Et le cadrage est beaucoup mieux. Il est plus. En fait, elle est bien cadrée, tout simplement. Pas parfaite, mais elle est bien cadrée. Donc, ça, si on peut reprocher des défauts, ça serait juste sur la surface au dos. Mais elle a rien d'autre. Donc, je trouve que le 9, par contre, celle-là, c'est celle qui méritait le plus 10 parmi ces quatre cartes. Donc, voilà, je vais voir. Je pense que je vais m'en séparer, comme je l'ai expliqué, mais voilà pour ce golem à stock. Ensuite, on a une autre alternative, un Motisma. Celle-là, je l'ai sortie de booster moi-même. Et celle-là, je comprends la note. En termes d'état, elle était parfaite. Il n'y avait même pas de printline micro-rayure. Mais le cadrage à l'avant est décentré, tout simplement. Donc je l'ai envoyé pour tenter le 10. Mais ouais, ils sont vraiment très stricts là-dessus maintenant sur le cadrage. Donc malgré qu'elle ait que un problème de cadrage, elle a eu un 9. Donc celle-là, je vais voir. Je vais voir si je la garde quand même comme souvenir parce que je l'ai pas que moi-même. Mais celle-là, je comprends la note. La logique, c'est le cadrage. Voilà, pour que vous compreniez aussi si vous faites des envois. Et ensuite, dernière carte. C'est un Elector de 151. Donc celle-ci, j'espérais un 10. Parce que les coins étaient vraiment bien découpés par rapport à d'autres prints de 151. Donc j'espérais un 10. Donc elle n'a pas de point blanc, elle a juste une découpe pas régulière sur les coins. Et le cadrage est décentré.
J'ai vu plus décentrer avec un 10, mais bon, même après le million de gradations. Mais bon, celle-ci, ils ont décidé que non. Et niveau surface, elle avait peut-être quelques légères micro-rayures. Donc bon, ça a dû peut-être peser dans la balance, mais... Donc voilà ce Elector qui mérite un état 9,5 dans les sociétés françaises, mais PSA, je comprends, elle a eu un 9. Donc celle-là, je vais voir si je la garde ou pas. Le récent comme ça, j'ai envie de le garder, mais en 10. Euh, ou alors d'autres sociétés, mais en PSA, je préfère en 10. Donc voilà pour ce petit Elector. Ensuite, on passe à des cartes. Voilà, dans tous les cas, peu importe la note, je vais les garder. Et on commence avec une carte japonaise. Donc celle-là, je l'ai achetée sur Shitoro Shop. Je me suis dit qu'elle était en bel état. L'avantage, c'est qu'on voit les scans pour les cartes de plus de 20 euros à peu près sur le site. Et je voyais qu'elle était vraiment en parfait état. Et le prix était correct, j'avais eu dans les 40 euros. Et vu que j'avais prévu de prendre d'autres cartes, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas. Et pourquoi pas l'envoyer grader. Donc après réception, j'ai vu qu'elle était en parfait état. Donc c'est un Zekrom. Et elle a eu 10. Donc voilà, je m'attendais peut-être à un 9. Parce qu'avec PSA, voilà, on a compris que ça peut être pas très logique. Mais là, la carte était en parfait état. Et donc je comprends tout à fait le 10. Donc je suis très content parce que la carte est très jolie. Dans le boîtier, même sous PSA, ça la met vraiment en valeur. Avec Palkia en fond. Donc ça c'est de l'époque XY. Édition 1 en japonaise. Donc je suis très content de cette carte. Je verrai si je la garde ou pas. Pour l'instant, je vais la garder. Elle a un effet quadrillé comme ça, c'est assez sympa. On voit que ça sur les cartes japonaises. Même en français, elle est pas comme ça. C'est une carte promo, ça, en français. Et voilà, super jolie. Très content de cette carte. Ensuite, donc on a une carte d'éclipse cosmique qui a eu 10. Donc ça, je suis content. C'est une carte que j'avais achetée avec une autre carte, vous verrez juste après. Bah écoutez, elle était en parfait état et puis bah, c'était pour envoyer et rentabiliser l'envoi. C'était sûr qu'elle allait avoir 10. Elle a bien eu son 10. Donc là, pour l'instant, les notes sont vraies, cohérentes, sauf pour le Givrali et le Malvalum. Donc pleine puissance de Lily. Elle est vraiment très jolie la carte. J'aime beaucoup les foulards de Soleil et Lune. Et les dresseuses, enfin les dresseurs, elles sont vraiment très réussies. Donc j'aime beaucoup celle-ci. Donc je commence à avoir pas mal de cartes d'éclipse cosmique. Donc je suis très content. Ensuite, prochaine carte. Donc là, on voit que le cadrage, regardez, est décentré au dos. Et là, c'est un Reshiramezekrom. On voit qu'il est plutôt bon à l'avant, légèrement vers le bas. Donc là, c'est plus épais qu'en bas. Et elle a eu 10. Donc je suis très content de celle-ci aussi. C'est une carte qui va rester dans ma collection. Rejoindre mes autres alternatives Esquad. Donc je suis très content. Et en plus, avec noir et blanc qui revient sur le devant de la scène, ben, ça la met vraiment en valeur. Donc magnifique. Avant-dernière carte de cet envoi. Donc sans suspense, c'est un Ptera qui a eu 10. Donc ce Ptera, je l'avais acheté à la cote tout simplement. Et puis quand je l'avais reçu, elle avait des traces de doigts. Enfin, la personne a dû la tenir plein de fois en la tenant par la tranche du haut. Et du coup, ben, je l'ai nettoyée. Elle n'avait plus rien. Du coup, elle était immaculée, aucun défaut, cadrage quasi parfait. Et elle est bien revenue en 10. Donc je vous conseille, avant d'envoyer vos cartes, inspectez-les. Et regardez si elles n'ont pas des traces de doigts, de la poussière, trop de poussière en tout cas. Ça peut jouer sur la note, évidemment. Donc voilà pour ce Ptera qui rejoint la collection, je suis très content. Il me faudra un jour le Giratina, mais bon, je verrai quand j'aurai l'occasion, si j'ai une opportunité, mais je veux pas l'acheter comme ça plein pot. Ouais, que si j'ai une occasion. Sinon, voilà. Celle-là, j'ai eu l'occasion, je suis très content.
Et enfin, une carte qui me tenait à cœur, parce que c'est une carte que j'avais déjà envoyée, qui aurait dû revenir PSA 8, mais elle n'est jamais revenue, parce que c'est un colis qu'on m'avait volé. Et c'est une carte que j'ai rachetée au voleur. J'ai cassé le boîtier, je l'ai renvoyé, j'ai mis du temps là avant de me décider, mais je l'ai renvoyé chez PSA. Et c'est une carte de Noctali. Et pour moi, elle avait eu un 8, mais elle méritait pas 8. Je trouve qu'elle méritait 10, elle avait aucun défaut. Et elle a bien eu son 10. Donc ça, c'est une carte vraiment... Je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content de la faire rejoindre dans ma collection. Celle-là, je la vendrai pas, c'est sûr et certain. Donc voilà un petit peu pour cet envoi. Donc petit bilan. Chez PSA, je vais envoyer que des cartes qui me tiennent à cœur, que je veux pour ma collection et qui en valent la peine niveau état. Donc en général, chercher le 10. Le reste, celles que je veux plutôt vendre et qui peuvent pas, dont je suis pas sûr d'avoir 10 chez PSA, j'enverrai plutôt chez CCC voire PCA pour les plus petites cartes. Et je trouve que ils sont vraiment plus sévères. Donc si vous voulez mon avis, ils sont plus sévères. Alors oui, ils peuvent faire des erreurs. Pour ma part, ils n'ont pas fait d'erreur, ils n'ont pas surnoté mes cartes. Ils ont juste, pour moi, sous-noté ce Malvalam et ce Givrali. Et pour être sûr de la sous-notation, j'enverrai ces cartes chez CCC et on verra un petit peu leurs notes. Voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. En même temps pour l'expérience et en même temps moi pour les garder dans ma collection, voire vendre. La Malvalam je la garderai et peut-être la Givrali je la vendrai parce que je l'ai aussi en PSA 10. Je l'ai déjà en PSA 10. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis. Et puis liker pour soutenir, voilà, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine, salut, ciao ciao.